Salut à tous, avant de commencer, je tiens juste à préciser que ceci couvre 2 jours après mon départ de Kyoto. Je parlerai de Miyajima et d'Osaka à un autre moment. Ici, je vais parler uniquement de Tokyo, en mentionnant très vite fait mon petit trajet depuis que je suis parti de Kyoto, mais c'est vraiment petit. Il arrive que par moment le micro a tendance à piquer ou à faire quelque chose de un peu désagréable, je suis vraiment désolé. Je m'en étais pas rendu compte au moment où j'enregistrais ça. Et maintenant, c'est un petit peu trop tard pour essayer de réenregistrer ces vlogs correctement. Du coup, commençons à parler du 27 novembre 2022. Salut à tous. Commençons maintenant avec la dernière partie de mon voyage, celle qui se déroule à Tokyo. Nous sommes actuellement le 27 novembre, on est un dimanche, et je pars d'Osaka. Je quitte cette très mauvaise expérience dans cette ville qui finalement ne me plaît pas et dont je suis déçu, pour rejoindre une ville qui ne me déçoit pas, ou du moins, pour le moment, qui ne m'a pas déçu. Du coup, je vais à Shin-Osaka, depuis Osaka, qui est pas exactement la même gare, pour prendre le Shinkansen vers Tokyo. Et sur la route, j'ai une chance, très vite fait, de pouvoir voir le mont Fuji. Enfin, il existe, c'est confirmé, et même s'il a un petit peu une barbe de nuage, il est mignon vu d'ici. Mais ce n'est pas tout. Je mange aussi un très bon Ekiben, donc l'expérience est bonne. Je vais être en total PLS lorsque je vais prendre un train Ouigo pour aller chez mes parents durant Noël. J'envisage dès ce moment de contacter l'ambassade du Japon au cas où j'ai besoin de subir quelques traitements psychologiques. Après mon arrivée à la station de Tokyo, je fais quelque chose de très simple. Je prends la décision d'aller voir Akihabara. Vu que c'est dimanche, la zone est totalement piétonne. Donc j'en profite pour pouvoir aller dans cette zone purement faite pour les weebs et un petit peu pour les gens qui font des trucs d'électronique. Du moins historiquement, c'était connu sous le nom d'Electric Town. Mais bon, on est là pour faire des weeberies. D'accord, je suis un otaku, j'y vais pour ça. Du coup, je dépose un sac dans un casier, parce que je vais pas essayer de me balader avec les mains trop pleines. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et j'ai juste envie d'être un petit peu plus à l'aise. Et je suis vraiment comblé du simple fait de ne pas avoir à attendre pour pouvoir traverser la route. On peut venir et traverser la... C'est quoi, une 4 voies? Une 6 voies? Je sais plus exactement. Mais voilà, il y a 2 voies dans 2 sens, au moins. C'est magnifique de juste pouvoir traverser dans le sens qu'on veut. Tous les dimanches, il est possible de marcher sur la route à Akihabara. C'est totalement piéton. Du coup, j'ai fait quelques salles d'arcade, je suis entré dans quelques magasins qui, par exemple, vendent des goodies, des figurines, des pins, des trucs en tout genre. J'ai vraiment trouvé pas mal de choses qui pouvaient m'intéresser sur le moment, mais je n'ai rien acheté. J'ai tout de même pas mal joué au jeu de grue et j'ai gagné des trucs. Pendant que je suis à Akihabara, j'ai quand même une petite galère, mon Pocket Wi-Fi ne fonctionne pas. Et j'ai découvert qu'en fait, le Pocket Wi-Fi, lorsqu'on passe d'une région, comme par exemple, comme par hasard, Hiroshima, Osaka, à Tokyo, il arrive que ce soit nécessaire de l'ouvrir, retirer la batterie, retirer la carte SIM, remettre la carte SIM, remettre la batterie et le redémarrer. Parce que juste l'éteindre et le rallumer ne suffit pas. Et c'est une raison, c'est dû en fait aux différentes bandes de fréquences pour la 4G du Pocket Wi-Fi. Donc j'étais quand même en galère, un petit peu paniqué parce que je me suis dit ok d'accord, il reste un tiers du voyage, il faut pas que toi tu me lâches parce que j'en ai vraiment besoin. Et c'était réparé assez facilement. Par la suite, je me suis dit bon ok, il est un peu plus de 15 heures, donc normalement je peux check-in à l'hôtel et c'est exactement ce que je me suis mis en tête de faire. J'ai pris la Yamanote pour pouvoir aller à mon hôtel qui se trouve à peu près une dizaine de minutes de marche depuis la Yamanote. Il n'y a pas vraiment plus proche. Je pourrais prendre des métros et tout, mais du coup les métros il faut que je les paye. Et la Yamanote, elle est prise en charge par le JR Pass. Donc les choses sont assez simples et c'est comme ça qu'on fait. Donc, concernant mon hôtel, et ça c'est les impressions aussi de plusieurs jours, parce que j'enregistre cette bande audio après plusieurs jours après être arrivé il y a plusieurs jours à Tokyo, et bien évidemment j'ai pas totalement enregistré, enfin j'ai pas totalement fini tous mes jours ici à Tokyo, donc je continuerai l'enregistrement grâce à la magie de l'édition. Du coup, mon hôtel, en arrivant, je me suis dit ok d'accord, la chambre est petite, j'ai pas l'habitude parce que effectivement à Kyoto j'avais une très grande chambre. J'avais une chambre qui était absolument massive. Ici, c'est un peu comme mon premier hôtel
et je suis pas exactement fan de l'agencement. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est fait pour dormir. Et c'est, on va dire, assez confortable. Je ne suis pas un fan du matelas, ouais, le matelas, je suis pas un fan du matelas. À vrai dire, le matelas, peut-être, je sais pas si c'est le matelas qui me pose problème ou c'est juste que j'ai repris de mauvaises habitudes pour dormir et du coup je dors moins bien. Mais après plusieurs jours, je ressens quand même un peu plus de fatigue que durant les premiers jours où j'étais levé beaucoup trop tôt le matin. En sachant que je me lève quand même, enfin je me réveille tôt le matin quand même, mais j'ai mal au dos, je suis pas exactement confortable, peut-être que c'est les oreillers aussi. À part ça, l'hôtel, il est correct. Il n'y a pas quoi que ce soit à signaler. Je suis content d'être dans le sud de Tokyo pour pouvoir être un peu plus proche des choses qui m'intéressent pour la deuxième partie du voyage. Du coup, Odaiba est beaucoup plus accessible, c'est à même pas une demi-heure, c'est même une demi-heure de l'hôtel. Je peux facilement me rendre à Shibuya, je peux facilement me rendre à Shinjuku, je peux facilement me rendre à la tour de Tokyo. Et puis si je veux aller à Asakusa, il y a la ligne de métro Asakusa qui va jusque là-bas et qui va même jusqu'à Skytree, donc un peu plus loin. Donc on va dire que je suis comblé par les options. Et bien évidemment, là il y a Yamanote qui est à 10 minutes d'ici et la ligne qui va jusqu'à Yokohama qui elle aussi est à 10 minutes d'ici. Donc je suis en fait on va dire dans un petit hub assez intéressant ici à Minato qui est juste au sud de Tokyo. Techniquement c'est Tokyo mais bon sur Google Maps il y a écrit Minato et Minato City ou Minato Ward selon comment on lit les adresses sur Booking. Du coup, après avoir déposé mes affaires ici, parce que bien évidemment je voulais absolument déposer mes affaires, récupérer mes valises qui ont été livrées avec succès par Sagawa, c'est génial, je recommande. Vous pouvez soit prendre avec Sagawa, soit avec Black Cat, ils vous livreront vos valises, il n'y a aucun souci. Surtout que, comme là j'ai fait livrer mes valises un peu en avance, bah elles étaient là quand je suis arrivé, il n'y avait pas de souci. Du coup, après avoir déposé mes affaires, je me suis dit, vous savez quoi, je vais aller à Odaiba. Et je suis allé à Odaiba. Je suis allé voir le Gundam Unicorn. Malheureusement, il y avait un boys band à côté, donc il n'y avait pas d'animation sur le Gundam Unicorn à ce moment-là. Ouais, je savais pas. J'aurais dû m'enseigner. Du coup, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Et j'y retournerai, c'est pas un souci. Spoiler alert, j'y suis retourné. Et du coup, j'ai aussi fait la Gundam Base. J'ai regardé la Gundam Base, j'ai un peu visité le truc. Malheureusement, ce genre de magasin, c'est un petit peu le genre de magasin où tu rentres, tu peux acheter qu'une seule fois là-bas, tu as une certaine limite pour les items que tu achètes, bien évidemment. Et ensuite, si tu veux acheter, il faut que tu achètes un autre jour, parce que si tu as déjà acheté, tu es limité à un achat par jour. Enfin, une transaction financière par jour. Du coup, ok, bon, c'est un peu comme le magasin qu'il y avait à Kyoto, en fait. Et la sélection est assez intéressante, il y a des vêtements, il y a des trucs qu'on n'a pas forcément ici, enfin là-bas en France. Et on a aussi des trucs qui manquent sur les étagères, comme par exemple les feutres que j'utilise pour le panel lining. Je cherche absolument un feutre à encre noire, le GM301, et je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir le trouver, donc je commence à paniquer un petit peu. J'ai vu qu'il n'avait pas chez Don Quirote non plus, à Asakusa, il faut peut-être que j'essaie à Akiba. Et je vais totalement essayer à Akiba juste pour ça. Parce qu'il doit y avoir un magasin qui doit avoir quelque chose. Sinon, je vais être en totale panique et ça me déprime un petit peu en fait de le savoir ça. Qu'il n'y a pas. Donc on verra. Mais bon. Du coup, la Gundam Base se trouve au 7ème étage de Diversity, qui est juste le bâtiment centre commercial à côté du Gundam Unicorn. C'est magnifique. Il y a plein d'autres magasins dedans, il y a une salle d'arcade. Donc pour les amateurs de Lego, il y a un magasin Lego là-dedans. Il y a bien évidemment pour manger, donc McDo, absolument classique, je veux dire, à quoi est-ce qu'on s'attend. Mais il y a aussi des trucs un peu plus traditionnels qui font par exemple des grillades, il y a des yakiniku, il y a des takoyaki, ramen, il y a de l'italien. Et honnêtement, ça a l'air d'être un bon centre commercial pour, je veux dire, y aller en week-end et tout, en famille, ce genre de choses, faire du shopping, manger sur place. Mais j'ai malheureusement pas l'occasion de pouvoir tout tester, mon temps est assez limité ici.